Je ne me sens pas bien. Je crois que je vais perdre connaissance. Madame, tenez-vous, faites un effort. Relevez votre voile. Ah! Il va me voir. Il parle plus fort que moi. Il va vouloir me faire signer des choses. Je ne signerai rien. Est-ce qu'il y aura des notaires pour marquer tout ce que je dis? Mais non, madame. Je ne le recevrai pas. Je n'en ai pas la force. Il faut lui dire que je suis malade. Ce n'est pas possible, madame. Il est en bas. Il va entrer. On a réparé votre clavicorde. Votre Majesté pourra en jouer, aussitôt que sa seigneurie sera partie. Non, N'aimez-vous pas le clavicorde? non. Vous en jouez cependant quelquefois. J'en joue, mais je ne l'aime pas. N'oubliez pas, madame, il y a si longtemps que vous n'avez reçu sa seigneurie, d'aller un peu à sa rencontre, de lui baiser l'anneau. Je me ferais plutôt tuer que de baiser la main d'un homme. Madame, le cardinal d'Espagne. Le cardinal paraît, il est en grande tenue cardinalice, coiffé du grand chapeau, quoique avec les pieds nus, comme au premier acte. Il est précédé d'un diacre portant la haute croix d'argent qui désigne le primat des Espagnes, entouré de 6 moines franciscains et suivi de plusieurs seigneurs qui s'arrêtent aux entours de la porte, sauf Cardona qui entre. Le chapeau, cardinal. Madame, il y a 1 an que votre Majesté m'a interdit l'entrée de son palais. Qui est cet homme? Le capitaine Cardona, mon petit-neveu, pour qui le service du royaume est... Qu'il sorte! Sors! Je n'aime pas les visages. Madame, la présence du capitaine Cardona avait été acceptée par votre Majesté. Vous avez voulu me parler? Qu'avez-vous à me dire? Madame, depuis 1 an, vous avez refusé de me donner audience. Pourtant, vous le faites aujourd'hui. Et j'en rends grâce à votre Majesté. C'est que la circonstance est de poids. Le roi, votre fils, sera dans quelques jours à Madrid. Toujours des faits, toujours des faits. Vous recevrez le roi, n'est-ce pas, comme vous l'avez promis? Non. Comment? Le fils du grand roi, qui a été l'unique affection de votre vie. Oui, je le recevrai. Quel âge a-t-il? Il doit bien avoir 30 ans. Il a 17 ans. L'âge où je me suis mariée. Le roi en avait 18. Madame, il faut que vous Il faut que je... Il est très souhaitable, dans l'intérêt de l'État, que vous receviez le roi entouré d'une certaine pompe. Que vous usiez de cet événement pour vous montrer au peuple, même si vous refusez de participer aux affaires. Les petites gens se prennent avec de l'ostentation. C'est pour cela que vous avez les pieds nus avec un saphir au doigt? J'ai les pieds nus parce que je suis moine franciscain. J'ai un saphir au doigt parce que je suis cardinal et que le pape m'a ordonné de paraître comme un cardinal doit paraître. C'est juste. Il y a 11 ans que votre Majesté n'assiste plus à aucune cérémonie, qu'elle ne se laisse plus voir par personne. Je sais que votre Majesté a ses raisons. Mes raisons?
sont que cela me plaît ainsi. Vous ne gouvernez pas et vous ne sortez pas. Mais on ne vous reproche pas de ne pas gouverner. On vous reproche de ne pas sortir. Autrefois, je voulais sortir. Et on ne me permettait pas de sortir. Aujourd'hui, vous vous cachez tellement qu'il y en a qui croient que vous êtes morte. J'aime beaucoup que l'on me croie morte. Vous ne posez jamais le regard sur moi. Mon visage vous fait peur. Vous voyez ces marques? Ce sont les chauves-souris. Elles sont sans cesse autour de ma tête. Je ne veux pas me montrer parce que mon visage fait peur. Et je ne veux pas parler parce que quand je parle, je ne peux plus cacher que je suis folle. Un peu de douceur me guérirait. Mais je sais que c'est demander beaucoup. Mais personne n'a jamais dit que vous étiez Si! folle. Vous! Avant quiconque! Nul n'a voulu avec plus d'âpreté que vous que je sois prisonnière ici. Et vous avez tout fait pour qu'il soit déclaré solennellement par les Cortés que j'étais folle et incapable. Et ça a été votre premier acte quand vous avez eu les pleins pouvoirs. Aujourd'hui, tantôt on dit que je suis folle, tantôt que j'ai tout mon sens, selon les intérêts politiques du moment. En réalité, je suis folle. Les gamins qui jouent sous ma fenêtre le crient toute la journée. En mai, je le serai davantage encore avec les premières chaleurs. La chaleur tourne le vin et les cerveaux. La chaleur est horrible. Le froid est horrible. Tout est horrible. Si on savait contre quoi j'ai à lutter, on trouverait déjà admirable que je choisissi à m'entretenir avec vous. Pourquoi êtes-vous venu me voir? Parce que ça me plaît ainsi. Madame, votre Majesté me croit. Il vaudrait la peine de vous... Rien ne vaut la peine de... Le roi et la reine règnent ensemble. La reine et le roi règnent ensemble. Dans les actes, je suis nommée la première. Votre Majesté a raison d'être très stricte sur les égards. Tout est blessure quand on est blessé. Eh bien, que la reine et le roi règnent ensemble, cela doit être montré à tous de façon éclatante. Je suis fatiguée. Ne me laissez pas me jeter sur mon lit. Si je m'y jetais, je ne pourrais plus me relever. Je ne peux plus faire un geste que boire un peu d'eau passée dans de la neige quand je souffre trop. C'est cette petite eau qui me maintient en vie toute la journée. Il faut que je vive au moins jusqu'au moment où je boirai ma petite eau. Jadis, je mourrais ainsi tant que je n'avais pas vu le roi Philippe. C'est lui qui était ma petite eau. Il y a 11 ans, depuis sa mort, que je regarde des choses d'ici-bas comme les regarde celui qui sait que dans quelques jours il aura cessé d'être. Avec une indifférence sans rivage et sans fond. Pourquoi ferais-je d'autres actes que celui de boire, puisque je n'ai pas envie de ce qu'il me ferait obtenir? Aussi, je ne les fais pas.
ou si je l'ai fait, c'est avec une telle souffrance. Et au-delà de cet acte fait, il y a une autre souffrance, parce qu'il n'y a plus d'acte à faire. Et alors, c'est le vide. Tout cela, madame, doit vous donner des journées bien longues. Mourir est très long. Mais d'aventure, la nuit, dans un de mes sommes intermittents et brefs, j'ai un beau rêve. Toujours avec mon roi Philippe, qui rachète 1000 heures de mes journées. Et je ne me couche jamais sans dire, Seigneur, rendez-moi dans mes rêves ce que vous m'avez retiré dans la vie. Dieu ne s'occupe pas de nos rêves. La puissance des ténèbres s'en occupe. Ne m'épouvantez pas sur le peu de bonheur qui me reste ici. La plupart des bonheurs doivent être attentivement surveillés. S'il m'arrive quelque chose de trop cruel, je songe à mon mari. Et pour un moment, le monde m'est rendu tolérable. Il y a dans ma vie un souvenir. Et c'est cela qui me permet de supporter cette vie. Rien d'autre ne me le permettrait. Il y a un souvenir et rien. Et quand je souhaite trop la mort, je me dis que morte, je ne me souviendrai plus et je n'ai plus envie de mourir. Eh bien, madame, voilà des pensées qui ne vous portent pas au règne. Il y avait un roi qui s'appelait Philippe. Sa peau sentait bon. Ses cheveux sentaient bon. Ah non, le roi vous frappait, il vous enfermait à la clé des jours et des jours, il vous trompait avec n'importe qui. Votre foyer était un enfer. Pardonnez-moi, mais ce sont là des faits qui ont couru toute l'Europe. Et que serait-ce, n'est-ce pas, qu'être fidèle, si on n'était fidèle qu'à ceux qui vous aiment? Oui, voilà qui est bien dit. Quelqu'un le disait hier en ma présence. Parfois, l'été, il dormait nu. Alors, je vous en prie. Alors sa poitrine était comme les montagnes. Ses jambes étaient comme les racines quand elles s'étendent au pied des arbres. Sa toison était comme la toison des Madame, je terres. vous en prie, il ne me faut pas moins que la plus forte des prières intérieures pour chasser les images affreuses que vous évoquez. Je vous conjure de ne pas continuer. Dans toute ma famille et tout ce qui m'approche, et cela depuis que j'existe, je n'ai connu personne que moi qui aima. J'en ai vu prendre des mines horrifiées parce que j'avais baisé les pieds de mon roi mort. C'est qu'il n'avait jamais aimé. Il y a toujours deux mondes impénétrables l'un pour l'autre. Le monde des prisonniers et le monde des hommes libres. Le monde des malades et le monde des bien portants. Le monde des vainqueurs et le monde des vaincus. Le monde de ceux qui aiment et le monde de ceux qui n'aiment pas. Je suis du monde de ceux qui aiment. Je ne suis même que de ce monde-là. Vous n'êtes pas de ce monde et n'avez pas notion de ce qu'il est. Lorsque le roi viendra, madame, ne le recevrez-vous donc qu'ici? Oui, je ne le recevrai qu'ici. Dans cette chambre. Tellement... si peu. Toujours les apparences. Pendant que Madrid sera en fête... La joie des autres me fait peur. Les vivas et les musiques seront pour moi des rugissements de bêtes fauves. Je demeurerai immobile, dans l'ombre, couché sur le souvenir de celui que j'aimais comme une chienne sur le tombeau de son maître. Et je hurlerai quelquefois à la mort, en moi-même. Maintenant, le monde est en pleine lumière. Vous seul, vous êtes resté dans les ténèbres. Les ténèbres me plaisent. Avec la fin du jour, je suis mieux.
En me dérobant tout objet, l'obscurité me permet de ne penser qu'à ma peine. Je suis morte de chagrin le jour que mon époux est mort. On ne meurt pas de chagrin en Castille. Peut-être qu'à Naples ou aux Flandres, on meurt de chagrin. Mais notre race est d'un autre métal. Et on ne meurt pas de chagrin chez nous. Vous ne savez donc pas, vous, ce qu'est la souffrance. Mon grand âge et mon amour de Dieu m'ont mis au-delà de toute souffrance. Si la douleur poussait de la fumée comme la flamme, la terre vivrait dans une éternelle nuit et vous, cependant, vous lui échappez. Votre douleur, madame, ne peut pas être entière puisque l'infante vit auprès de vous. Où est ma petite fille? Mon ange, qu'on me donne ma petite fille. Je veux la voir tout de suite. Elle a des dents mauvaises, comme son père. C'est pour cela que je l'aime. Elle montera sur moi, elle me frappera la gorge avec ses petits poings. Ma fille, je veux ma fille. Je la veux à tout prix. Madame, l'infante est en train de déjeuner. Elle viendra aussitôt que sa seigneurie sera partie. À moins que... Oh, je m'excuse d'avoir osé pénétrer, mais Sa Majesté me semblait si... Oh, que j'ai cru. Oh. Madame, dans quelques instants, vous retrouverez l'infante. Vous pourrez lui apprendre, entre autres choses, que lorsqu'on a des devoirs et lorsqu'on a la foi, on n'a que peu de raisons de souffrir. Ceci pour répondre à cet étonnement que vous faisiez paraître parce que vous pensiez que j'échappe à la douleur. Mais vous, madame, vous écartez les devoirs et vous écartez la foi. Les devoirs. Vous voulez régner et vous ne voulez pas gouverner. Pensez que tandis que vous êtes ici confiné dans la solitude, l'Espagne est à vous, et les Flandres et le royaume de Naples, et ce nouveau continent, les Indes, ce don glorieux de la Providence. Il faut mettre de l'ordre dans les Indes quand on n'est pas capable de mettre de l'ordre chez soi. Jadis, Gonzalve de Cordoue a sollicité de vous une audience. Christophe Colomb a écrit pour vous proposer ses services. En vain, si alors vous aviez reçu ces hommes supérieurs. À quoi bon? Je n'avais rien à leur dire. Ils vous apportaient sans doute de grandes idées. Les idées? Mais cela n'est pas sérieux. Les choses dont ils m'auraient parlé ne m'intéressent pas. Ce sont des nuages qui changent de forme et enfin se dissipent. On me demande pourquoi je vis entourée de chats malgré les peines qu'ils me causent. Parce que les chats ne s'occupent ni des idées, ni des empires. Et cela fait un lien entre eux et moi. Je comprendrai, madame, que vous refusiez le monde afin de vous donner complètement à Dieu. Mais au contraire, cette répugnance que votre Majesté a pour tout acte de religion, et cela depuis si longtemps, depuis près de 20 ans, et vous n'aviez pas 17 ans. Déjà, vous n'aimiez pas la Sainte Inquisition, que vous condamniez ces prétendus abus. On vous a dit que je n'allais pas à la messe. On ne vous a pas dit que je vais quelquefois à ma chapelle quand il n'y a pas la messe, quand il n'y a rien, comme dans ma vie. Dans votre chapelle, il n'y a rien. Il y a Dieu, toujours. Dieu est le rien. Madame, si j'avais l'honneur d'être le directeur de votre conscience, comme je l'ai été de celle de la haine catholique... Ne me dirigeriez pas, car je ne vais nulle part. Et d'ailleurs, je ne me confesse guère, vous devez le savoir par vos espions. Mes espions...
Vous pensez qu'on vous persécute? Tous ceux qui croient qu'on les persécute sont en effet persécutés. Je ne vais nulle part. Je suis immobile. Mais vous, où allez-vous? Comment pouvez-vous faire un acte? Je sais très bien où je vais. Et j'ai des actes, parce que l'Église a besoin d'eux. L'Église n'a pas besoin de vos actes. Le moulin tournera toujours, avec ou sans vous. Madame, avez-vous pensé à ce que vous dites? Et savez-vous bien à qui vous parlez? Je parle au cardinal d'Espagne, archevêque de Tolède, primat des Espagnes, régent et chancelier de Castille, grand inquisiteur de Castille et de Léon, qui n'est que poussière, comme son bouffon et comme nous tous. Madame, le frère Hernando de Talavera a refusé de s'agenouiller devant la reine Isabelle pour recevoir sa confession comme c'était la coutume. Il lui a dit qu'il représentait Dieu qui ne s'agenouille pas. Et moi, le frère François, je refuse d'entendre parler comme vous parlez de la Sainte Église et de moi-même. En moi aussi, c'est Dieu que vous offensez. Et moi, quand vous m'offensez, c'est moi. Je croyais que j'avais mis là ma petite eau, mais comme je ne sais pas ce que je fais, ah, Votre Majesté n'emploie pas les formes qui sont d'usage quand on parle à ce que je suis. Personne ne m'a jamais parlé comme Votre Majesté me parle. cela est naturel. Votre volonté est tendue contre Dieu notre Seigneur. L'affront que Dieu m'a fait en m'enlevant mon mari. Supposez que ce soit Dieu qui me l'ait enlevé. Mais qui donc serait-ce? Sinon lui. La mort, simplement. La volonté divine. Croyez-vous? Est-ce que vous ne croyez pas à la volonté divine? Mon Dieu. Mon Dieu. Disons-moi une fois, avant que je me retire, mon Dieu, que votre volonté soit faite et non la mienne. Mon Dieu, faites-moi la grâce que je fasse toute ma vie ma volonté et non la vôtre. Non, mon Dieu, je ne ferai jamais la vôtre. Madame, ceci est blasphémé. Et vous n'allez pas à la messe. Et vous n'avez pas d'image pieuse sur vos murs. Et vous ne prenez pas les sacrements. Savez-vous qu'il y a de vos sujets qui sont brûlés pour moins que cela? Mais ce sont mes dames d'honneur qui renversent l'autel et arrachent les images des murs. Je vais ordonner une enquête. Si vos dames d'honneur font ce que vous dites, je les ferai déférer devant le tribunal de l'Inquisition. Mais je crois tous les articles de la foi, Monseigneur, et je suis prête à me confesser et à communier. D'ailleurs, j'étais 2 fois à la messe ces temps-ci. Et je suis bonne chrétienne, Monseigneur, et je n'ai pas blasphémé. Non, je n'ai pas blasphémé. Et je suis si habituée à être seule. Et aussi, je dors si peu que je ne suis plus bien maîtresse de ce que je dis. Et puis quoi que je dis, cela a toujours tourné contre moi. Tout ce que je fais est mal. Madame, avec votre permission, je vous baise les mains et je me retire. Je me retire de votre royale présence, mais non pas du service du royaume.
L'Église peut se passer de moi, peut-être. L'État, c'est moins sûr. Il faut bien que quelqu'un apporte cette Espagne que vous refusez à porter. Mais le roi n'est pas prêt. Pour un temps encore. J'ai toujours cru que l'entrée dans les ordres était une mort au monde. Vous avez conçu cela différemment? Dieu et César ensemble? Comment accordez-vous cela? La grâce de Dieu l'accorde. Et à votre âge, s'efforcer n'est plus une vertu, c'est une manie. Être habile à 82 ans, ce n'est pas sur son lit de mort qu'on doit découvrir la vanité des choses. C'est à 25 ans, comme je l'ai fait. L'œuvre que Dieu a accomplie à travers moi en Espagne, le combat que j'ai mené. Le combat que vous avez mené. Mener un combat. Lutter contre les hommes, c'est leur donner une existence qu'ils n'ont pas. Et puis, quoi qu'on y gagne, cela ne dure qu'un instant infime de cette éternité dont les prêtres parlent, mais personne. Alors, vous croyez que je vis loin de tout cela parce que je ne peux pas le comprendre? Je vis loin de tout cela parce que je le comprends trop bien. L'œuvre de ma mère est ruinée par Jeanne la Folle. D'autres ruineront la vôtre. L'Espagne est à la veille de tragédie. Tout s'engouffrera. Le royaume qui est l'envie du monde en sera la pitié. Quelle tragédie. Que voulez-vous dire? Que savez-vous? Il y a toujours des tragédies. J'en ai prévenu quelques-unes. Elles renaîtront. Je serai emporté comme un fœtus sur le flot de ceux qui s'approchent. Qu'aurais-je dû faire? Restez dans une cellule sur votre couchette, les bras en croix, comme je fais. Cela est la mort, si ce n'est pas offert. C'est le royaume qui est la mort. C'est faire quelque chose qui est la mort. Eh, madame, rester dans une cellule, n'en ai-je pas assez rêvé? Ne connaissez-vous pas ma ville? Ne vous souvenez-vous pas de toutes mes fuites vers les cloîtres? Ce n'est pas ma mémoire qui est mauvaise, c'est mon indifférence qui est bonne. Vous vous êtes enfui dans des cloîtres? Une fois, pour 3 ans, quand j'étais jeune. Une fois, quand j'ai été nommé confesseur de la reine catholique, quand on m'a infligé ce supplice, le confesseur de la reine. Une fois, quand j'ai été nommé archevêque, on me nommait ceci, cela, mais mon âme exigeait le contraire. Vous vous êtes enfui vers des cloîtres parce que vous aimiez trop le pouvoir. Je me suis enfui au couvent parce que j'aimais trop Dieu. Vous me parlez de ma perpétuelle tentation, vous me parlez de mon abîme. Cette tentation n'a été pour vous le plus souvent qu'une tentation. Ce que vous avez aimé par-dessus tout, c'est de gouverner. Sinon, vous seriez resté tranquille. Vous composez. Moi, je ne compose pas. Vous vivez dans la comédie. Moi, je n'y vis pas. Je vis dans la comédie. Vous vivez parmi les superbes. Vous manœuvrez parmi eux. Le superbe n'est pas seul à être impur. Sont impurs tous ceux qui approchent de lui par goût. Je n'aime que les humbles. Mais vous vivez parmi les superbes et parmi les canailles.
Vous passez votre vie comme les païens et les Turcs. On ne fréquente pas des gens méprisables si on les méprise autant qu'on le doit. On surmonte son mépris quand il y a derrière ces gens quelque chose à atteindre. Qui vous a obligé? Voilà une mouche qui est confiante. Beaucoup trop confiante. Qui a l'air de vouloir me narguer. Moi, la reine. Je vous disais que nul ne vous a obligé à être le confesseur de ma mère. Quand la reine catholique vous a choisi pour son confesseur, vous n'aviez qu'à refuser. Refuser. À la reine. Il vous suffisait de dire que vous vouliez n'être qu'à Dieu. Même la reine aurait eu peur de vous retirer à Dieu. Il vous suffisait d'être ferme. Vous l'êtes quand vous le voulez. Mais là, vous n'avez pas voulu l'être. Et cependant, la reine n'attendait de vous qu'une couverture pour sa politique. Lorsqu'on médite quelques bons coups, on fait appel à des hommes de piété. Je suis si peu folle que j'ai découvert cela. Voilà encore une parole, madame, qui montre comme vous êtes disposée à l'égard de notre sainte religion. Je suis très bien avec la religion. Et c'est à cause de cela même que je sais que nombre d'hommes qui, s'ils étaient restés hommes privés, auraient sauvé leur âme, vont en enfer parce qu'ils ont été hommes d'État. L'ambition pour autrui, que ce soit une créature ou une nation ou un ordre religieux, est aussi fatale à l'union avec Dieu que l'est l'ambition personnelle. Ça tombe sous le sens. Je serais prêt à courir le risque d'aller en enfer si à ce prix je faisais du bien à l'État. Mais les desseins de Dieu et les desseins du gouvernement de Castille ont toujours été identiques. Surplus, vous ignorez sans doute que j'ai une méthode d'oraison mentale qui me permet d'annihiler devant Dieu mes actions politiques au fur et à mesure que je les accomplis. Vous êtes pure, madame. Vous êtes pure. Il est facile d'être pure quand on n'agit pas et qu'on ne voit personne. Agir, toujours agir. La maladie des actes, la bouffonnerie des actes. Mais on laisse les actes à ceux qui ne sont capables de rien d'autre. Et vous aussi, cependant, vous faites quelques actes, comme tout le monde. Je ne fais pas d'actes. Je fais des gestes d'actes. Et les vôtres, en apparence toujours sains ou raisonnables, et qui en réalité ne sont faits que dans la passion. Si nous ne faisions pas les choses dans la passion, nous ne ferions rien. C'est justement ce qu'il faudrait. Il y a une exaltation qui vient de Dieu et une exaltation qui vient de la terre. Dois-je me reprocher la terre quand depuis 30 ans, je n'ai cessé de faire servir la terre à Dieu? J'ai fait servir Dieu à la terre et j'ai fait servir la terre à Dieu. J'ai été de Dieu et j'étais de la terre. D'un côté abrupt vers Dieu, de l'autre à l'aise avec la terre. Oui, comme ma ville de Tolède. D'un côté, un nid d'aigle au-dessus du fleuve, de l'autre, de plein pied avec la plaine. J'étais un chrétien. J'étais un homme. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Vous sursautez si je dis que Dieu est le rien. Le rien n'est pas Dieu, mais il en est l'approche. Il en est le commencement. Quand mon roi Philippe était aux Flandres et moi ici,
J'allais à Medina del Campo pour être un peu plus près de la mer où il était. Je respirais mon mari d'un côté à l'autre de la mer. Ainsi je respire Dieu quand je suis dans le rien. Vous l'avez dit vous-même, il y a deux mondes, le monde de la passion et le monde du rien, c'est tout. Aujourd'hui, je suis du monde du rien. Je n'aime rien. Je ne veux rien. Je ne résiste à rien. Est-ce que vous ne voyez pas que les chats me dévorent vivante sans que je me défende? Plus rien pour moi ne se passera sur la terre. Et c'est ce rien qui me rend bonne chrétienne, quoi qu'on dise, et qui me permettra de mourir satisfaite devant mon âme et en ordre devant Dieu. Même avec tout mon poids de péchés et de douleurs, chaque acte que je ne fais pas est compté sur un livre par des anges. Madame, le moine que je suis entend bien ce langage. Croyez que je l'entends très singulièrement et très profondément. Mais Il n'y avait pas de nuages, maintenant il y en a. Ils vont changer d'aspect, ils vont se dissiper puis se reconstruire d'autre façon. Tout cela est sans importance. Des nuages noirs étalés sur Madrid comme de gros crapauds. Et au-dessous, ces espèces d'êtres qui font des choses, qui vont vers des choses. Il n'y a rien de sérieux dans tout cela. Que les chevaux qu'on mène boire au fleuve. Moi aussi, j'aurais pu faire des choses. Et même de celles que vous appelez de grandes choses. Mais il aurait fallu tenir compte de cela. J'ai préféré être ce que je suis. Les enfants qui jouent en bas, distance treux. Vous voulez jouer avec nous? Moi je dis, je ne joue pas avec vous. Quel est cet univers auquel on voudrait que je prenne part? Quand je le regarde, mes genoux se fondent. Quelle est cette voix qui forme dans ma bouche des mots qui ne me concernent pas? Quel est cet homme qui me fait face et qui veut me persuader qu'il existe? Comment pouvez-vous croire à ce qui vous entoure, vous qui n'êtes plus de ce qui vous entoure, quand moi je n'y crois pas, qui suis paraît-il en vie? Et vous voulez manier cela? Jouer avec cela? Dépendre de cela? Et vous êtes un intelligent et un chrétien? Mais à ces deux titres, vous devriez faire le mort, comme je fais la morte. Votre Majesté est-elle souffrante? Veut-elle que j'appelle ces dames? Je ne suis pas souffrante. Je suis bien. Je suis enfin bien. Non! Non, je ne suis pas bien. Voici le mal qui monte. C'est parce que j'étais bien. Mes yeux sont pleins de plomb fondu. Ma bouche est pleine de terre. Mes nerfs se tordent comme des reptiles. Ah! Une chauve-souris contre mes dents. Ma grand-mère a été demi-folle pendant 42 ans. Le roi Henri, mon oncle, était un demi-fou. Mon père est mort de tristesse. Eux aussi ils se tordent en moi. Ah!
boive. Que je boive ma petite eau. Vous en voulez? Alors allez-vous-en. Laissez-moi sortir de ce songe que vous êtes et que vous représentez. Il n'y a que moi qui ne soit pas un songe pour moi. Mais, auparavant, dansons un peu. Vous ne voudriez pas que je me mette à danser seulement quand vous serez partis de la joie de vous voir disparu? Messieurs! 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 Je danse souvent avec le perroquet que Joachim m'a rapporté des Indes. Il est tout rouge, comme vous, cardinal. Mais il ne sait pas dire des ave. Dansons. Dansons un peu. Dansons en nous accompagnant du rire, des larmes. Il y a le rien. Et il y a l'être. Ils sont faits pour danser ensemble. Le oui et le non sont pour moi comme deux mouches quand elles dansent accouplées. On ne distingue pas l'une de l'autre. On causerait bien volontiers plus longuement avec lui, mais on ne peut pas. Il est fou. Quelles sont les suites de cette rencontre avec Jeanne? L'enjeu était de taille. Cisneros a perdu. Jeanne s'est refusée à apparaître au bras de son fils. Cisneros semble déterminé à assurer cette régence. Il n'en est rien. Tout vacille après. Cisneros découvre qu'il n'est entouré que de menteurs, d'opportunistes. Il lutte encore, mais la vieillesse attire les trahisons comme les excréments attirent les mouches. Cisneros avoue avoir été ébranlé. Elle m'a fait entendre la voix de la vérité sortant de la bouche de la folie. Elle voit l'évidence, et c'est pourquoi elle est folle. Elle a vu et dénoncé que le ver était dans le fruit. Le siècle d'or contient déjà les prémices de sa décadence. Cisneros en vient à douter de sa mission. Tout lui échappe. Il n'est plus qu'un homme au seuil de sa mort. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Pourquoi cette punition? Pauvre roi, lui aussi, il aura ses traîtres. Ce sont ses dernières paroles. Notre metteur en scène, enfin, bon, qui nous a expliqué très bien ce que c'est cette pièce, parce qu'on n'était pas très, très intelligents. Et c'est l'idée de Sophie Demler qui m'a un jour téléphoné en me disant: est-ce que ça t'intéresserait de faire un cardinal? Je dis oui, bien sûr, oui. Ah, c'est comme ça que j'ai accepté. Et puis Nicole qui nous a beaucoup, comme elle connaît très bien Monterland,
Eh ben, ça nous a aidés et comme ça on a pu faire quelque chose de... Et comme je te connais très bien comme comédien, pour avoir dirigé au moins 2 fois, Oui, oui, oui. et Sophie que j'ai découvert plus tard, mais que, voilà, Alors, comédienne. on arrive un petit peu au terme de ce voyage, puisqu'il y a eu peu de représentations. Enfin, ce qui est bien, c'est que vous êtes justement des privilégiés, parce que si jamais vous rencontrez des gens, et vous n'allez pas manquer de rencontrer des gens qui vous auraient dit « Ah, vous avez vu les... » Eh oui, et puis vous aurez dit « Ah oui, nous, on était les seuls à l'avoir vu. » Mais Alors, il y aura peut-être une reprise mais de alors, prochain calendrier. oui, soyons fous, enfin soyons folles plutôt, et peut-être que il y aura 10 représentations, 100 représentations dans un plus grand théâtre, partout. Et alors à ce moment-là, là, vous ne serez plus... Mais si, vous serez toujours privilégié, parce que vous avez vu, ah oui, mais on l'a vu. Ah oui, mais nous, on a été les premiers. Nous, on a été les premiers. Donc, vous êtes vraiment gagnants ce soir. Que je ne vois pas. Des noms. Là, c'est trop. Merci, vous êtes adorable.